compatriotes, chers amis, c'est un immense honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Cette conférence est la dernière étape des rencontres qui ont été effectuées par le staff de l'ACD. Donc voilà, on est arrivé à la dernière conférence avant le retour au pays d'origine de l'Algérie. Donc voilà, cette conférence s'inscrit dans une démarche qui a été initiée par le parti pour rapprocher cette rencontre s'inscrit dans une démarche claire et essentielle pour créer une véritable proximité entre la diaspora algérienne et les acteurs engagés sur la scène politique nationale. Il s'agit de tisser des liens directs et constructifs entre nous, la diaspora, et celles et ceux qui ont une conviction pour un avenir meilleur en Algérie. Donc, on invite Monsieur Mohamed Habnous, qui est chargé de l'immigration au sein du RCD, qui est membre de l'exécutif national. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, mes frères, bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable honneur que de m'adresser à vous aujourd'hui ici à Ottawa, au cœur de cette terre d'accueil qui est le Canada, en tant que secrétaire national chargé de l'immigration au sein du Rassemblement pour la culture et la démocratie. À travers votre présence, votre engagement, votre attachement à l'Algérie, je ressens toute la force, toute la vitalité et toute la richesse de la diaspora algérienne. Vous êtes des milliers à avoir choisi, ou parfois été contraints de vous établir loin de la terre natale. Mais loin ne veut pas dire absent. Bien au contraire. Vous êtes là, présents, actifs et profondément enracinés dans cette double appartenance, celle du pays que vous habitez et celle du pays que vous portez dans vos cœurs. À vous tous, enseignants, médecins, chercheurs, entrepreneurs, artistes, étudiants, citoyens engagés, je veux dire merci. Merci de continuer à incarner l'Algérie du mérite, l'Algérie du courage, l'Algérie de l'intelligence et de la générosité. Votre parcours nous inspire, votre réussite nous honore, et votre engagement et fidélité à l'Algérie nous rassure, nous encourage. Le RCD a toujours tenu un discours de vérité envers la diaspora. Nous ne sommes pas de ceux qui vous sollicitent à la veille des échéances électorales pour mieux vous oublier le respectant. Nous sommes l'un des rares partis à avoir institutionnalisé de manière permanente et sincère une structure dédiée à l'immigration. Car nous avons toujours considéré que la diaspora algérienne n'est pas une marge ni un levier stratégique pour notre projet national. Notre objectif est clair, défendre vos droits, faire entendre votre voix, renforcer les liens structurels, affectifs entre vous et les institutions en Algérie. Chers amis, nous le savons, votre intégration dans la société canadienne est une réussite. Mais votre relation avec les institutions algériennes reste, elle, trop souvent marquée par l'inertie, la complexité, voire l'indifférence. Les lourdeurs administratives, l'éloignement, la lenteur, parfois l'absence de réponse de la part des services consulaires sont autant de freins à votre implication dans la vie nationale. Nous entendons vos préoccupations et nous lui faisons l'ordre. C'est pourquoi le RCD propose une série de mesures concrètes. La modernisation et la décentralisation des services consulaires avec la numérisation des procédures, une grande transparence et des délais de traitement raisonnables. La création de cellules d'écoute, de médiation et d'aide juridique dans les représentations consulaires pour que plus aucun citoyen ne se sente abandonné face aux complexités administratives. Un soutien actif à la vie associative, culturelle et citoyenne des Algériens du Canada, qui constitue un vecteur fondamental de cohésion et de rayonnement de notre culture. L'instauration d'espaces réguliers, de dialogue, de consultation et de co-construction
de politique publique avec la diaspora pour qu'elle soit actrice et non spectatrice du devenir national. Chers amis, le temps est venu de dépasser le discours d'intention. Le temps est venu de bâtir ensemble un nouveau contrat entre l'Algérie et sa diaspora. Cela ne signifie pas accorder des privilèges, mais reconnaître pleinement vos droits, votre rôle, votre rapport au développement de notre pays. Car l'Algérie a besoin de toutes ses forces. Elle a besoin de son énergie intérieure, mais aussi de son intelligence dispersée à travers le monde. Vous n'êtes pas une partie à part, vous êtes une part entière de la nation. L'immigration ne doit plus être vécue comme un arrachement, mais comme une extension, une continuité et une force de mouvement. Elle doit être un atout pour construire l'avenir. En conclusion, je vous appelle avec conviction à renforcer votre engagement, à faire entendre vos voix, à maintenir vivants les liens qui nous unissent et à vous mobiliser pour que l'Algérie soit enfin à la hauteur des aspirations de tous ses enfants. Vive l'Algérie, vive notre diaspora. Merci. J'appelle Monsieur le Président de RCD, M. Massa Mennazus, pour faire son allocution. Je vous demande d'accueillir M. le Président. Bonsoir tout le monde. D'abord, je suis très content de me retrouver aujourd'hui parmi vous, ici à Ottawa. Même si notre communauté n'est pas assez nombreuse ici dans cette ville d'Ottawa, contrairement à d'autres régions, notamment à la ville de Montréal. Mais je dirais que c'est toujours un plaisir de me retrouver ici parmi notre communauté, parmi des Algériens établis ici dans cette région. Alors, je vous dis merci d'être présent aujourd'hui ici à Ottawa, au cœur du Canada. Un pays qui, à des milliers de kilomètres de notre terre natale, incarne ce que notre peuple espère, la liberté, la justice, la dignité. Votre présence ici n'est pas anodine. Elle est un acte politique. Elle est le cri silencieux, mais puissant, d'une diaspora qui refuse l'effacement. Une diaspora qui aime profondément l'Algérie, même lorsque celle-ci semble l'oublier. Et je vous le dis sans détour, nous n'avons plus de temps de tergiverser. L'Algérie est au bord d'un basculement historique. Et ceux qui gouvernent porteront la pleine responsabilité des conséquences à venir s'ils persistent dans le déni. Nous vivons un moment historique, un moment plutôt critique, un moment où l'histoire observe. Elle regarde si le peuple algérien choisira de continuer à subir ou s'il se lèvera pour reprendre son destin. Le système en place est en faillite morale, politique et économique. Ce système n'écoute pas, il réprime, il ne construit pas, il verrouille, il ne gouverne pas, il confisque. Des centaines de milliers de jeunes quittent le pays, des familles entières se ruinent pour offrir un avenir ailleurs. Les haragas ne fuient pas le pays, ils fuient l'humiliation. Et pendant ce temps, que fait le pouvoir? Il casse les ressorts politiques, il réprime les journalistes, il muselle les syndicats, il instrumentalise la justice et il verrouille tout débat. Ce pouvoir ne gouverne plus, il survit en étouffant la nation. À Ottawa aujourd'hui, je tiens à dire ceci aux tenants du pouvoir algérien. Vous êtes comptables devant l'histoire.
Vous êtes responsable du désespoir de la jeunesse. Vous êtes responsable du pillage des richesses, de l'exil des compétences, de l'effondrement social. Mais l'Algérie ne vous appartient pas. L'Algérie appartient à son peuple et ce peuple ne renoncera pas. Chers compatriotes, ici au Canada, vous bâtissez, vous entreprenez, vous innovez, vous participez à une société qui vous respecte. Pourquoi cela serait-il impossible en Algérie? Ce n'est pas une fatalité, c'est une stratégie de confiscation. Ce que nous vivons est un choix politique du régime et ce choix doit être combattu. Nous devons briser le mur de la peur, celui que le pouvoir a érigé entre lui et le peuple. Nous devons construire une Algérie où l'on débat librement, où les médias ne sont pas aux ordres, où la justice n'est pas une chambre d'exécution du politique, où l'on ne craint plus de parler, d'écrire, de penser. Il faut une rupture, une refondation, une transition démocratique réelle, pas un replâtrage cosmétique. Nous n'acceptons plus que l'identité soit instrumentalisée pour diviser. L'Algérie est plurielle et c'est cette diversité qui est notre force. Nous n'acceptons plus que la religion soit utilisée comme outil d'intimidation. Nous n'acceptons plus que la jeunesse soit condamnée au silence ou à l'exil. À celles et ceux qui nous écoutent, depuis Alger, Oran, Buira, Ouargla, Constantine, Annaba, le temps de la peur est terminé. Le temps du changement commence. Et ce changement ne viendra pas d'en haut. Il viendra de vous. Il viendra de nous, de l'intérieur et de la diaspora, unis, déterminés et organisés. Chers amis, le ACD ne fait pas de promesses vides. Nous portons un projet clair, une démocratie réelle, avec séparation du pouvoir, liberté de la presse, justice indépendante, une économie productive tournée vers l'agriculture, l'industrie et la technologie, une gouvernance transparente où chaque responsable rend des comptes, une diplomatie digne qui défend les intérêts de la nation, pas ceux des clans. Nous avons besoin d'un front national pour la démocratie, pas d'un cartel d'ambition personnelle, mais une coalition citoyenne, populaire, patriotique. Nous tendons la main à toutes les forces du changement, pas pour partager le pouvoir, mais pour restaurer la souveraineté du peuple. Honorable assistance, encore une fois, nous sommes à un tournant décisif, un tournant où les mots ne suffisent pas, où les discours creux ne peuvent plus dissimuler la réalité brute. L'Algérie traverse une crise profonde, politique profonde, une faillite morale et intellectuelle de ses élites qui ont trop souvent fait de la politique un outil de reproduction de privilèges plutôt qu'un instrument de transformation sociale. La société politique algérienne, au lieu d'inspirer et d'élever, est devenue, hélas, une machine à désespérer. Elle a trahi l'espérance des générations qui ont lutté pour la liberté, la dignité et la démocratie. À la place de l'alternative, elle a offert l'impasse. À la place de la vision, elle a offert des calculs. Et à la place du débat, elle a cultivé la division. Mais il serait trop facile de ne voir dans ce constat que de l'amertume. Ce serait une erreur que de croire que tout est fini. Car l'histoire de notre peuple est aussi celle de la résilience. Il y a en chacun de nous cette étincelle qui refuse de se soumettre, cette volonté qui cherche à construire, à comprendre, à transcender. Donc la conférence du RCD de Rahman, il a véhiculé un discours d'espoir. Même donc le peuple il a désespéré, donc il a donné il a rendu l'espoir. Donc il fait un jour donc grosso modo donc c'est une bonne initiative israélien, mais le plus important il a donné un discours d'espoir. Il y a toujours l'espoir, il y a toujours sur les rails avec la volonté de tout le monde et l'implication citoyenne. Donc, je m'adresse aussi aujourd'hui aux jeunes,
à cette génération née des brèches du désenchantement, mais qui porte encore en elle la promesse d'un renouveau. Vous n'avez pas apporté les échecs d'hier. Vous n'êtes pas redevable des clivages, des rancunes, des guerres d'ego qui ont miné le courant démocratique. Ce n'est pas le vôtre. Votre responsabilité est haute. Elle est de refuser l'héritage du renoncement. Elle est de refuser les prisons mentales qu'on vous propose au nom de l'histoire, des querelles anciennes ou de la peur. Nous ne construirons pas l'Algérie de demain avec les divisions d'hier. Le changement véritable ne viendra ni des slogans, ni des figures fatiguées du passé, mais d'une jeunesse lucide, libre et déterminée à sortir des impasses. Il faut penser autrement. Il faut penser autrement, organiser autrement, se parler autrement. Il est temps de bâtir un espace politique nouveau, débarrassé de l'opportunisme, reconnecté à la réalité sociale, ancré dans l'éthique de responsabilité. Un espace où l'on débat des idées, pas des personnes, où l'on pense le bien commun, pas les intérêts personnels. Il ne s'agit pas d'oublier les luttes du passé, mais de les prolonger intelligemment. Il s'agit de se réconcilier avec l'espoir, son naïveté, mais son cynisme non plus. L'Algérie mérite mieux que le désespoir organisé. Elle mérite vos rêves, vos forces, vos exigences. Ne laissez pas les autres, écrire votre avenir. Prenez la plume, prenez la parole, bâtissez, résistez, inventez. حلفوي يغالي وسيرم مثل ولا شغل ما كن نسيت مورتي دوسان نزال لا سيتوياسيون ديالنا شغل ما كنا كسلنا شويه الخوف كان نعد اسير مطاس نسال تبدل المورت نمشي قرانا دي فارا وني دي الجيريان نحمل تمورتنا نسال ما تبدل سايني الحال. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, permettez-moi de revenir avec fierté et conviction sur deux thématiques essentielles qui nous concernent tous. Le rôle central de notre diaspora est l'exemple inspirant du modèle canadien que nous gagnerions à étudier de plus près dans le cadre de notre projet de transformation nationale. On a rencontré plusieurs acteurs des collectifs associatifs, des élus, et nous nous sommes rendus à la mairie de Saint-Augustin de Desmaures, au Parlement provincial du Québec et au Parlement fédéral d'Ottawa. Nous avons intensifié nos échanges avec notre diaspora, cette richesse humaine et intellectuelle, trop longtemps négligée. De Paris à Montréal, du Québec à l'Ontario et Ottawa, nos compatriotes établis à l'étranger ont exprimé un attachement profond à leur pays d'origine. Mais aussi un désir fort d'y contribuer activement. Nous avons écouté leurs aspirations, recueilli leurs idées et surtout engagé des projets concrets avec eux, car il ne s'agit plus de les considérer comme de simples témoins ou activistes distants, mais comme des acteurs à part entière de la refondation nationale. Notre diaspora est porteuse de compétences, de réseaux, de visions nouvelles. Elle connaît les exigences de la modernité, les dynamiques internationales et peut être un formidable vecteur d'innovation, de bonne gouvernance et d'ouverture pour l'Algérie. Azul Rachid, c'est Montréal. Comme je ne suis pas adhérent d'aucun parti politique, un militant du Parti libéral du Canada. Et il a cité vraiment les idées, les véhicules, son ouverture aussi. Alors c'est un homme de compromis.
Zaghi peut représenter la diaspora, comme elle a été déjà représentée dans les années 90, le RCD a été élu. Alors il est possible que le siège Zaghi, comme il fait partie de la diaspora, ça fait 40 ans de Québec, on souhaite que le parti Gadiès, probablement, parce qu'il est ouvert, il a des bonnes, très très bonnes idées. Mais aussi, de toutes les tendances, il n'y avait pas de chicane, bonne ouverture et puis espérons qu'il y aura encore un peu plus de monde. Cette matinée, on a eu à rencontrer un groupe de réflexion sur les modèles de gouvernance. Dans ce même esprit d'ouverture, nous avons regardé au-delà de nos frontières les modèles qui fonctionnent, ceux qui ont su conjuguer unité nationale et diversité régionale, démocratie représentative et efficacité administrative. Le Canada fait partie de ces modèles. Ce pays a su bâtir une organisation décentralisée, équilibrée, où les régions disposent de réels pouvoirs, où le Parlement joue pleinement son rôle et où l'émulation entre territoires dynamise le développement. Loin de diviser, cette organisation renforce le vivre ensemble, valorise les spécificités locales et rend l'administration plus proche des citoyens. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie, à travers son programme, appelle à tirer inspiration de cette expérience. Il ne s'agit pas de copier, mais d'adapter avec intelligence une Algérie qui donne plus d'autonomie aux régions, qui respecte les pouvoirs locaux et qui valorise les initiatives parlementaires est une Algérie plus forte, plus juste, plus performante. Sincèrement, j'ai vu ce qu'ils ont dit, c'est des trucs vraiment constructifs. C'est vraiment les trucs qu'ils ont dit vont l'appliquer dans la politique algérienne. Vraiment, ça serait... Elle a parlé du modèle canadien, ça serait bien si on peut l'appliquer. Exactement. Parce que tout le monde trouve son compte. Hein. Les francophones de Québec, les anglophones de l'Ontario, d'autres provinces, même les autochtones dans le Nord, chacun gère ses affaires à sa façon, avec sa manière. Ça serait peut-être un bon modèle pour l'Algérie. Oui, exactement. Ce sera un bon modèle de le prendre. Vu la grandeur du Canada, et ils ont pu gérer tout ça, ça sera vraiment super facile pour l'Algérie. Le modèle canadien nous montre qu'il est possible d'avoir un État fort sans être centralisé à l'excès. Il nous montre aussi que la diversité linguistique, culturelle et régionale n'est pas un obstacle, mais une richesse, à condition qu'elle soit institutionnellement reconnue et politiquement assumée. Oui, l'Algérie peut et doit se transformer. Et cette transformation doit s'appuyer sur deux piliers. D'un côté, l'énergie de notre diaspora, qui peut être un levier stratégique de développement. De l'autre, l'adoption d'un modèle de gouvernance moderne, inspiré de ceux qui ont fait leurs preuves, comme le modèle canadien. Ensemble, faisons de ces deux forces un moteur pour l'Algérie de demain. Une Algérie ouverte, démocratique, décentralisée et résolument tournée vers l'avenir. Chers amis, je voudrais maintenant aborder notre parti, le RCD, qui en ces temps troublés, où les vérités sont travesties et les combats détournés. Notre parti fait face, une fois de plus, à une offensive aussi coordonnée que cynique. Les attaques ne viennent pas par hasard. Elles sont le fruit d'une synchronisation malsaine, menée par ceux qui n'ont jamais accepté l'existence d'un parti libre, debout, enraciné dans les valeurs républicaines, démocratiques et laïques. Elles émanent des islamo-conservateurs, bédicistes, toujours prêts à travestir la religion pour asseoir leur autoritarisme moral. Elles viennent aussi de ces embusqués, des luttes de la 25e heure, ces opportunistes qui n'ont jamais pris de risques, mais se parent aujourd'hui du manteau de la résistance. Elles sont amplifiées par des rentiers des causes trahies, qui se nourrissent des échecs
pour mieux vendre leur duplicité. Et elles sont relayées, enfin, par les nouvelles armées du silence, ces mouches électroniques, anonymes et lâches, qui agissent dans l'ombre des écrans, croyant pouvoir éteindre nos convictions à coups de diffamation et de mensonges. Mais qu'ils sachent une chose, le RCD n'est pas une simple organisation. Le RCD n'est pas une simple organisation, c'est une école politique, un socle de principes, un esprit de combat. Nos structures sont solides, car bâties sur la rigueur, le débat et l'engagement militant. Nos militants sont aguerris par des décennies de lutte dans l'adversité. Ils sont forgés par l'épreuve, non par l'opportunisme. في الاول نفرح من دوسان لي جون دو RCD surtout par rapport à la position de Asmane Azzouz. Il a assumé que ce ne sont pas des terroristes et qu'il a soutenu les prisonniers politiques. Donc déjà on lui doit quelque chose par rapport à ça. Donc je me sens plus proche parmi tous les partis politiques après le MAC, je me sens plus proche du RCD que n'importe quelle autre structure. Donc il y a eu un échange, il y a eu un débat, il y a eu des questions posées, des réponses claires et nettes. Ça a été clair, c'était bon. Moi je me suis senti, je me suis retrouvé avec la famille, quoi. Moi j'étais un ancien du RCD aussi. Donc le RCD pour moi, il est toujours dans le cœur. Mais je suis encore du MAC, je peux rien, je ne changerai d'identité. Donc le RCD, pour moi, c'était une lumière physique, c'était un parti qui a drainé beaucoup de personnalités. Ils ont fait des propositions, c'est des lumières pour l'Algérie, mais malheureusement, le pouvoir, surtout les RCD, on appelait ça une force d'agir à l'époque. Force de proposition et force d'agir. Donc, on est content de les retrouver. Et notre projet est clair, limpide, sans duplicité. Une république moderne, démocratique, fondée sur la justice sociale, l'égalité et la liberté de conscience. Rien, je dis bien rien, ne peut ébranler un parti qui ne doit rien au cercle occulte, au jeu d'appareil et au calcul d'intérêt. Rien ne peut faire vaciller un engagement qui s'est affirmé au cœur de la tempête, dans la douleur, mais toujours dans la dignité. À ceux qui espèrent voir le RCD fléchir, je dis, vous vous trompez de cible. Nous ne sommes pas de ceux qui pactisent avec le silence. Nous sommes de ceux qui éclairent, qui parlent vrai, qui tiennent tête. Le combat continue et il se fera, comme toujours, avec vous, avec le peuple et pour l'Algérie. Alors, je vous le dis aujourd'hui, ici à Ottawa, nous n'avons pas le droit d'être spectateurs. Nous devons être des acteurs du sursaut. Ne vous résignez pas. Organisez-vous, mobilisez-vous, parlez, exigez, portez la voix du changement partout où vous êtes. L'Algérie est à un tournant. Ceux qui choisissent le silence deviennent complices. Ceux qui choisissent le courage deviennent des artisans de demain. Vive la République, vive la justice, vive la liberté et surtout vive l'Algérie libre et démocratique. Merci. Ça nous rappelle l'Algérie, on pouvait parler. Mais c'était bien, c'était sympa. J'espère qu'il y aura d'autres rencontres comme ça. Voilà, c'était. J'espère, Inch'Allah, il y aura d'autres rencontres et que ça devienne plus explicite, Inch'Allah. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Hamdous. Merci à l'assistance pour votre écoute. Donc, on vous invite, si vous avez des questions à poser à M. Manzouz ou à M. Hamdous, vous êtes bienvenus. Donc, juste se présenter et poser la question l'un et l'autre. Merci.
حلفونا سي كيسقرا كايا بريت بلا التصادم يديروا ça nous a permis de discuter نسقر جوج تمثال ديال وايت مثلا تسماتين dans un climat convivial c'est-à-dire la personne du président du RCD, il a bien écouté la diaspora, il a sillonné quand même 3 ou 4 villes canadiennes et j'espère que ça va nous servir d'exemple de vie conviviale, de vie en tant que fédération et avec le Canada, pourquoi pas ne pas vivre ça en Algérie dans le cadre d'un journalisme, d'un pays dans le cadre de la Confédération. Je suis satisfait de ce qu'on avait fait au Canada, mais c'était un niveau quand même élevé de discussion. Le principal message de cette conférence d'aujourd'hui, c'est que entre Ottawa et Montréal, c'est que ils ont soigné le Canada. Voilà comme qui est le modèle canadien. On a écouté les personnes du Québec, de Montréal, d'Ottawa, de Toronto même. Et puis voilà le mode de fonctionnement des différentes provinces et du système fédéral. Comme Akhlid Walat, il a eu l'occasion de rencontrer des députés provinciaux. Parce que c'est pas encore la sermentation. Parce que voilà. La période vient juste de la sermentation, donc il ne voulait pas que ça soit médiatisé. Jusqu'à des députés au niveau fédéral, on a eu l'occasion de voir certaines unités de protection pour s'inspirer de leur réussite, pour donner l'exemple à nos jeunes. Voilà, merci Willy Dioussane, Amadi Montréal, Amadi Ottawa, Collège de la Cité. On remercie Willy Gadir Aounan pour avoir les conditions à Yégochit Raka. On remercie beaucoup Willy Dioussane qui nous ont écoutés, qui ont posé leurs questions, à qui le président du RCD et M. Hamdous avaient répondu aux questions dans un climat familial. Vraiment, ça fait vraiment bien de vivre des moments pareils. حلفونا سيد كم امثله دوك يعدن الفرحه طاس يمي نروح نزدا داك اوتاوا لا كوميونيتي الجيريان ايطابلي سي اوتاوا وساند عندها on a abordé tous les sujets, nous avons discuté de tout, nous avons parlé de la diaspora, de l'Algérie, de la politique nationale, nous avons parlé de l'économie, de l'industrie, nous avons parlé de tout. دونك داينس فرحان يمي نفد الجزائر كيف اما داك يدنو فادي مونريال امتي قلت هذا فادي مونريال اللي مداني كتابع لاكتواليتي ناسيونال او كوتيديان دونك حسنوك تبعا تلمو تعزز في لسنه تمورت الجزائر تبعا دا شو يقطرون لي هنا اش يقطرون لي الجزائر ام كوالان تمورت الجزائر تسمرت تسقم كوالان اكسبيريونس كندا داكيني بعد السيستم كاين داكي السيستم فيدرالي داكي صعد داكي كندا ايقارن كل كوابا ويغرون تصودارا اذا تمورتنا نخدم السيستم كايني السيستم فيدرال دي تمورت الجزائر بعد مي بدي فروينس بوندون لا ريفولوسيون ايقارن كان نحقق لا كونكلوزيون داكي هكذا كنا نهضر ايقارن سي اي دي ريزولتا بوندون لا ريفولوسيون باسكو il y a une certaine forme de décentralisation il y avait le système de walaïsme à l'époque qui a ramené des fruits et كصورنا الجزائر الانديبوندونس ايقارن لو كان هنا المده اللي نتبع ذي الوقت نيار الساكي الثلاثه موت الجزائر جوج اكثر اللي اكثر هاد الذي صار ديمقراطيه اكثر ايمي نخشم دون اون كونكورونس بوزيتيف دخلوا خديم لا كورس او ترافاي دونك اتيلي لا كونفيونس اتيلي لا كونفيونس دونك ذن un citoyen il va se donner à fond il va se sentir qu'il est respecté et qu'il vit dignement dans son pays il va se donner à fond il va fournir des efforts même surhumains باش يوكن هذه يبنوا خامس هذه يبنوا الدرتيس هذه يبنوا لا سيتينس دونك سي سا لو برينسيپ دو لا سيتويانتي دونك فوالا نهضر في بليزيور موديل كل يوم نشو دينا كان دوك ثم الانسان كان دوك راي انسان مي نحققوا كيوث لا كونكلوزيون دا شوت
نند ارمل راه كس ثوكدياكي افوكدو ديال الجزائري هذيك شمال ثمور تسمى المسيهوا ديفرانت ثمور المسيهوا ارمل راه كس الفتره كاع رصنا في مثلا يوكن راشي يفون سيكسبريمي ليبرمون يوكن تفكي ونسن دي ثمور الجزائر يوكن تفكنا راينسن بلا ما يوقادنا رحنا للحبس بلا ما يوقادنا رحنا لا جوستيس دونك لي بريوكيباسيون دو لا دياسبورا تاكي اش قارن نبغى مثلا زعما ما تحضرت خلد السوالين نساد معنا الله راه ما كنقعدوا نبغى راه ندوي الفوطو ونبغى راه اغدوالين فوايي ان بو لا بور نكوني ماذا بينا تنقصوك الكلمه يا نكوني ثورا نو ميليتون دون ان بارتي ليغال دونك سكو نو فوزون سي دون ان كادر بيان ليغال نساد ذاكي نفغر فرنسا نثموت فرنسا نتفاق نثموت الجزائر نسدمون دي زوتوريزاسيون تكنا دي زوتوريزاسيون تروحوا اسبيع تفكانا نخدم سموت كاين هذا اش تخدموا زعما تخدموا مي باش هادي كثيرا كستوك دي مازال ماشي ثوكدي مازالت تالي مثلا ماذا بينا توكس يمكن نديو عند دي باسورا يمكن نديو الديالوج يجري الجزائريين سورتو بور اسيي باسكو مانواليا دات الحق تموت من الجزائر كثيرا هي ان دونجي كي جات نوت بي دونك ونزميرارا كثير من بغا نحارب في تموت الناس نحارب سي مزداغس لي سيتويان زالجيريين زمر نحارب في تموت الجزائر يوكن الجزائريين التسكين يمكن تحارب انت في تمورت الا قد انت الصح هو والي الا قد ندير الصح هو والي الا قد فكنا راي سن فكنا في 60 سن يمكن ندوك اللي غادي يمكن في تمورت سي وي ترمير دابور تيكو 5 ديال زنر داكينيا حكايه يمكن تاكونيت يمكن اغوالين يزداين زمان تيميني تبوساكي كيف كنت ولاد القصيده ديوسان مالغري لا كوميونيتي والدكتور هذا كاين ديال طوا معنا الناس هذاك النوالي وهذاك النظر ونهضر ديال الانسان on a eu une rencontre et un débat vraiment riche en enseignements mais aussi on a su écouter les Algériens exprimer leurs craintes exprimer aussi leurs espoirs. ذاني فرحنا طاس كوني دا غنفكات تموالين ديالنا امكن سواليا تفرات دي تمورت ديالنا امكن قلق تمورت ديالنا اتي دير يسوي عين ايدي الدون تميت بوساكينيا فرحه دا طاس وتعجبسنا طاس ايدي ديوسان سيتي ان ديبا فرون ان ديبا سوران sans crainte, mais aussi dans la sérénité la plus totale. يا متسقر كيبان يغبلان تسيدات تموت ندير غير يغبلان تعيشن اثر الغربه باينين ديال كندا نوالا فكن الساكينيا عجبسنا الطاس ويدي حضرنا الساكينيا عجبسنا الطاس باسكو ils ont pu exprimer leurs avis exprimer leurs craintes ils ont pu aussi débattre dans la sérénité la plus totale.